Alors, est-ce que ça marche? Coucou à tous. Ça faisait longtemps, donc petit bonjour. Je vais installer la caméra pour mater l'artbook. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Coucou tout le monde. Bon, si le son est bon. Alors attendez. Hop. On va mettre du coup l'artbook. Comment je switch le... Ouais, c'est ça. Alors. Tac. Ouais, c'est pas mal. Ouais, là c'est bon, je vois tout. Parfait le son, bon bah c'est cool. Coucou Kimi. Salut à tous, je lis vos trucs, donc n'hésitez pas. Petit live Insta en mode FAQ. Tranquillou. C'est que comme d'habitude, quand j'ai une sortie, on se voit en festoche. Les tomes, ils sont souvent à la Japan. Donc c'est vrai que je me fais le bain de foule et le bain des avis juste après la sortie. Et bon ben là ça manque. Donc petit live Insta, j'en fais pas beaucoup sur Insta. Donc voilà, c'était pour partager avec vous la sortie de l'artbook du beau bébé et voilà. Alors je sais pas, il y a des demandes de vidéos, je comprends rien. Je lis vos coms. Hein. Yo coucou Winnie. Est-ce que l'artbook est en édition limitée? Non, pas du tout. Est-ce que l'artbook tease des choses des prochains tomes? Ouais, quand même. Salut Jean-Phi. Ça va vite, hein. C'est pire que les Twitch, mais je savais que là, je fais rien d'autre à part lire vos trucs. Mais ça va vite, hein. Donc, n'hésitez pas à reposer vos questions, hein. Parce que là, je suis focus sur le chat, il n'y a pas de souci, mais ça va vite, en fait. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Ça n'arrête pas, hein. Depuis 2 jours, je suis tagué, hashtagué partout sur l'artbook et tout, c'est cool. C'est cool. Merci pour tous vos messages. Donc on parlera de tout, tranquille. Ça fait que 4 minutes. Installez-vous. Il pèse son poids, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il pèse son poids. Ouais. Est-ce qu'il y a des séances de dédicaces prévues pour l'artbook? Ben non, 2020 je bouge pas. 2021, on va voir, hein, on va voir à quelle sauce on va être mangé, hein, avec toutes ces restrictions. Donc, oui, les pages collées vont venir, ne vous inquiétez pas. Mais ça va revenir tout le long du live, donc j'attends qu'on se pose bien. Je sais que vous dégainez déjà les questions qui envoient, mais tranquille. On est là une bonne heure, je sais pas combien de temps les live Insta durent, je me rappelle plus. Pourquoi ceux qui ont participé, ils l'ont toujours pas reçu? Bah écoute, c'est pas moi la poste, hein. Pourtant, à qui je l'ai envoyé au Japon, ils l'ont reçu. Je l'ai envoyé à des potos au Japon, et ben ils les ont reçus hier. Donc c'est bizarre que toi, Géraud, qui est pas loin de chez moi, t'aies pas reçu ton bouquin, alors que les mecs au Japon l'ont reçu. Ça dure 1 heure, ok, ben c'est pas mal en fait 1 heure. Comme ça, après je retourne taffer. Donc voilà. Alors, de toute façon, hein, vous avez vu, un couvre réversible. Donc ça, c'était cool. En mode brillant.
mode brillant. À la base, c'était celle-là. Salut, salut, l'inspecteur. Merci, merci, merci pour. Coucou, Stark. À la base, c'était ça mon visuel, le visuel que j'avais imaginé pour l'artbook. Euh, Grosse discussion avec Pika, qui était pas fan de la police, de ce gros truc, alors que je voulais vraiment Dreamland, l'artbook, tout simplement. Le gros truc blanc sur fond noir et tout. Et bah du coup, discussion, bof, ils étaient pas chaud. Moi, j'étais pas. Dans tous les cas, je lâchais rien, mais bon, on avait dit il y avait d'autres choses à faire de toute façon. Salut Simon, merci. Tu vas recevoir le tien bientôt, je crois, Sim. Coucou PE. Et donc du coup, comme il y avait d'autres choses à faire sur l'artbook, j'étais en pleine réalisation. On a dit bon, on verra et tout. Et avec le confinement et tout ce qui s'est passé premier semestre, vous savez, l'artbook qui devait sortir en juin, comme il a été reporté en octobre, j'ai eu plus de temps et du coup, j'avais encore l'énergie pour faire une nouvelle illustre. Celle-là, elle devait pas y être. Bon, ben il y a de la reprise de pas mal de persos, à part Terence et Savane. Ils sont inédits dans le dessin, sinon les autres c'est une recolorisation, mais le line a été pris, c'est un montage. Et finalement j'ai fait ça parce que j'avais le temps et tout, et c'est vrai qu'elle est sympa, et donc du coup Pika a dit mais putain mec c'est celle-là qu'il faut en librairie. Elle fait plus Dreamland, elle parle plus Dreamland et tout, donc du coup on a dit bah comme j'avais déjà négocié le côté réversible, j'ai dit bah ok celle-là pour mon kiff à moi. Moi, je vous cache pas que c'est celle-là que j'ai dans ma bibliothèque. Et ben ok, on va faire. Je vous écoute sur le côté. Ben de toute façon, elle est jolie. Je l'avais bien aimée, un côté blanc. Donc du coup, voilà. Salut Renaud, super taf sur un book. Je voulais savoir si tu seras au FEBD, enfin au festival d'Angoulême pour le faire dédicacer. Mais déjà, est-ce qu'il y aura le festival d'Angoulême? C'est ça la question. Je sais qu'il a été reporté à printemps-été, mais il y a toujours pas de date, donc du coup, c'est pas sûr. Si c'est trop proche de Japan, je pense que les éditeurs manga, enfin les éditeurs manga, je pense qu'on n'y sera pas. Donc Angoulême, pas sûr. Donc voilà, donc après, eh ben quand t'enlèves la jaquette, t'as ça. Il est où mon Thomas, moi? Il est là. Donc ça, c'est vrai que c'était l'idée à faire. L'idée à faire, soufflée par Joséphine, l'éditrice qui m'a accompagné tout le long de ce bouquin. Euh, ils ont ils ont mis quelqu'un exprès sur le tome, sur l'artbook, une éditrice freelance pour pouvoir tout gérer avec moi, parce qu'ils savaient que ça demanderait un taf de fou et que bah, Pika est quand même une boîte qui a d'autres séries à gérer, et donc en fait ils ont détaché quelqu'un vraiment d'exprès qui fait des beaux bouquins, qui est une éditrice d'artbook et tout, exprès pour travailler avec moi. C'est elle avec qui j'avais des retours, c'est elle qui négociait tout avec Pika machin. Donc du coup, ben voilà, hein, c'est pour ça qu'on a aussi un bel objet, parce qu'il y a quand même des pros derrière, quoi. Ouais, la couve, elle est cool. J'ai dû envoyer du coup j'ai dû envoyer celui-là à Pika, donc ils ont fait venir un livreur UPS et tout machin, c'est en mode bien emballé pour qu'il fasse vraiment un scan de qualité. Parce que là, vous verrez, il est vraiment, enfin, ceux qui l'ont, vous pouvez mater, c'est quasiment le même. Bon, comme là, la couve, c'est un truc assez mat. Les couves cartonnées boivent beaucoup, donc c'est normal que ça paraisse plus terne. On pouvait pas faire plus flashouille, mais c'est vrai que la qualité d'impression est ouf parce que c'est quasiment de la photogravure. Ils ont embarqué le tome et ils l'ont scanné eux. C'est pas genre moi qui ai scanné avec mon petit scanner et tout. Donc c'est vrai que c'est propre. Pour les gens qui connaissent pas le délire, c'est vrai que ça peut leur paraître un peu particulier. Dire mais attends, c'est quoi ce truc? Pourquoi il est crade comme ça? Mais bon, je voulais pas qu'il soit que joli mon artbook. Faut qu'à un moment il me ressemble. Ben c'est ça. Tellement incroyable que ma mère qui lit pas Dreamland veut le regarder. Ben je voulais vraiment que l'objet
puissiez en parler avec vos darons, vos parents, avec plein de gens qui ne connaissent pas Dreamland. C'est le genre de truc, tu le mets dans les mains de quelqu'un qui sait tourner des pages, et ben il va juste tourner des pages, il va kiffer en fait. On s'en fout de connaître l'histoire ou pas. C'est ce que dit ma femme, il est hypnotisant. Donc du coup, c'est vrai que dès que tu commences à être sur une double page, ah, peut-être que c'est trop. Ah, peut-être là. Ah mais non, mais après je peux plus lire. Ah mais tant pis, désolé si c'est trop zoomé, mais après je peux pas lire les commentaires. Putain, j'aurais pas dû bouger le truc, voilà. Ah c'est bon. Merci, merci. Du coup là, il y aura la petite page exprès pour la dédicace, quand on se verra tous. Tu n'achètes pas l'artbook sans connaître un minimum l'histoire de Thomas. Ben, sinon, si tu lis l'artbook sans connaître Dreamland, tu vas être spoilé, mais de tout en fait. Donc bon. Donc voilà, le tome 20 arrive quand à peu près? Le tome 20 sorti Japan. Japan 2021. Pas avant, pas après. Voilà. Moi je suis dessus, on avance bien, avec les assistants et tout. On se rôde un peu. Mais ouais, non, ça sera la sortie 2021. On va laisser l'artbook exister quand même. Donc voilà, n'hésitez pas, j'ai fait le petit historique. Coucou Camille, merci. Alors, on va parler des pages collées du coup. C'était. Alors, si vous, pour ceux qui l'ont, donc je voulais pas trop teaser, c'était vraiment un secret, dans le sens où c'est moi dès le début, j'ai dit à Pika, quand on a élaboré la fabrication du tome, le nombre de paginations et tout, donc GG à eux aussi. Hein. Franchement, je reçois tous les compliments, c'est cool. C'est sûr, c'est moi qui ai taffé dessus. Mais honnêtement, si ce genre de bouquin il existe et que vous l'avez dans les mains à ce prix-là, c'est grâce à mon éditeur, hein, grâce à Pika qui a sorti ses balls. Ils ont mis les balls sur la table, ils ont dit on fait. Parce que honnêtement, la qualité d'impression, elle est ouf. Elle est ouf de chez ouf. On n'est pas sur de la petite impression couleur. On n'est pas sur du papier léger. Il est bien. Il n'est pas trop lourd et tout. On est à 384 pages, les gens. Le format, il est méga carré. Enfin, je peux vous dire, ça vaut pas ce prix-là, normalement. Ça vaut vraiment, vraiment pas ce prix-là. Donc, du coup, ils ont assuré. Avec jaquette réversible, avec couve cartonnée, full color et tout. Non, non, il faut vraiment. Après, c'est pas votre taf, hein. Vous êtes lecteur, tu prends le bouquin, il est pas cher, il est trop bien, tant mieux. Mais c'est que les gens de l'édition savent que. Mais qu'est-ce que Pika fait, quoi? C'est quoi ce truc de ouf? Donc GG à eux. Et c'est vrai que lors de l'élaboration, j'avais dit. Alors moi, j'ai un kiff, j'aimerais qu'il y ait une page cachée. Une page collée, une page cachée que quand vous le feuilletez, vous dites mais attends, elle est collée ou elle est pas collée, que ça soit à chaque lecteur de se dire est-ce que je prends le risque de la décoller, est-ce que c'est un bug, est-ce que c'est pas un bug. Donc du coup Pika fait ok, sans trop comprendre pourquoi, mais c'est mon délire. Donc même ça, mettre un point de colle à la dernière page, ça coûte en fait. Et donc en fait, si vous décollez ici, alors faudra y aller cool, voilà. Bon, après je vous dévoile pas le truc, mais bon, disons que ça a fait pas mal de remous. Alors je pense que c'est mon idée, donc j'assume, il n'y a pas de souci. À vous de faire gaffe. Et puis si vous l'esquintez, bah c'est pas trop grave, c'est la dernière page, et puis ça le rend unique. Je pense que le seul truc que j'ai pas anticipé, c'est j'ai pas mis au courant, on l'avait dit à personne avec Pika, j'avais dit à Pika de le dire à personne. Donc même les libraires n'étaient pas au courant. Donc en fait, tout le monde a cru que c'était un défaut de fabrication. Là, ils ont tous psychoté. Pika a eu plein d'appels depuis 2 jours là, en disant non, mais ils ont tous un défaut de fabrication. Et en fait, ils disent non, non, mais c'est Renault qui a voulu. Donc du coup, voilà, j'aurais dû mettre, s'il y a des libraires dans le chat, on aurait dû mettre les libraires au courant. C'est tout.
Après, non, voilà, c'est un délire, hein, vous le savez, hein, je suis toujours à faire des trucs un peu chelous et je voulais qu'il y ait une page cachée. Voilà. Bon, maintenant, le secret a pas duré 48 heures, mais parce que bon, je vois que ça commence à faire un peu débat. Mais non, non, il n'y a pas de débat. C'est mon idée. Vous n'êtes pas obligé de la décoller. Elle se décolle. Franchement, c'est pas un truc. Si on peut regarder, ils ont mis vraiment juste une petite ligne de colle. C'est vraiment bien fait quand même. Vous voyez? C'est de la colle, donc il n'y a qu'une ligne là. Donc il faut y aller cool. Et puis voilà. Et puis après. Coucou Ben. Alors aussi, bon ben je peux teaser. Je sais pas s'il y en a qui ont vu. Donc aussi, donc l'artbook, je vous dis, il est tellement plein de surprises. Couve réversible, enfin jaquette réversible, couve cartonnée, quasiment 400 pages, une page collée. Et il y a aussi, alors ça c'est pas, c'est vous verrez, il y a 3 QR codes à scanner dans l'artbook. Bon, je vous laisse trop chercher les pages, hein, c'est aussi le truc. Et en fait, ces QR codes vous amènent à des vidéos exclusives qu'on ne peut pas voir sur Internet. Il faut vraiment les scanner, les voir sur son portable, que via QR code, c'est sur lecture privée et tout. Et c'est trois vidéos inédites super cool, montées par Ben, par Rodrigo, qui est là, que tout le monde connaît, qui a fait le teaser de l'artbook. Et donc vraiment, on a rigolé. Donc même ça, je voulais qu'il y ait une interaction. Euh, Par exemple, si vous scannez ce QR code-là, de toute façon c'est marqué. Si tu scannes ce QR code-là, il est marqué, tu veux mater toutes les étapes de ce dessin. Donc en fait, euh, il y a toute une vidéo du crayonné à l'ancrage, à la couleur de ce dessin. Donc c'est que maintenant, comme on a tous Internet dans la poche, on a tous des smartphones, ben, je l'ai dit pareil à Pika. J'ai fait, ben, je voudrais qu'il y ait une interaction, qu'on aille au-delà de tourner les pages. Tu dis, putain, mais c'est ouf, vu qu'on a tout ça dans la poche, tu dis, ben, il y a cette page, imagine, tu as un QR code, et ben toi tout seul, tu peux voir l'auteur qui est en train de la faire. Donc je voulais qu'il y ait ce côté interaction. Donc c'est pas que du dessin, parce que une vidéo de vous voir comment je travaille, ça suffit. Et vous verrez, les 2 autres vidéos sont super rigolotes. Il y a une interview exclusive, et puis l'autre, je vous laisse découvrir. Donc voilà, on est sur vraiment, j'ai cherché à penser à tout, enfin à tout. Dans le sens, je voulais un bouquin qui me ressemble et qui plaise à tous les lecteurs, et je suis content que vous l'ayez dans les mains, enfin maintenant. Ah, j'arrête mon monologue et allons-y. Yo Clem, ça va ou quoi? Ça va la famille? Donc allez-y pour les questions, mais ça défile vite quand même, hein. Coucou Manon. Salut Mathieu. Oui, est-ce que j'avais prévu que Eve devienne si cool, si courageuse? Bah écoute, hein, Asmodis, ouais, je me suis arrêté là, sur la Ambre. Mais de toute façon, il y a tellement de pages. On va pas toutes les feuilleter parce que déjà on n'aurait pas le temps. Tu viens de... Ah non, mais il faut le faire cool, hein. Franchement, les gars, prenez un cutter. Apparemment, il y a pour la dernière page collée, on parle. Il y a une astuce, un petit sèche-cheveux pour décoller un peu la colle. Donc, ça aussi, ça me fait rire. S'il y en a qui veulent faire des tutos pour comment décoller la dernière page, ça serait trop méta, ça serait trop cool. Ah, Morgane, ben, ta question, j'y réponds dans une des vidéos exclusives de l'artbook. Merci pour tout. De toute façon, ben, merci, hein, vous arrêtez pas de me faire un compliment. Bon, on n'en a jamais assez, il n'y a pas de problème, hein. Mais franchement, c'est cool. Est-ce qu'il va y avoir tous les tomes pour voir l'artbook? Oui et non, parce que quand même, ça reste... Non, t'auras du spoil, hein, c'est sûr. Mais après, c'est aussi une façon de donner envie de découvrir la série. Un tuto pour lire l'artbook chrono, c'est clair. Possible de voir une petite illustre de Lyon. Bah, carrément. Euh, je... le- Lyon, il est où? Non, il est pas là, Lyon. Hop. Bah, regarde, tu l'as là quand il a 6 ans. Tout mimi.
Donc là, c'est la page spéciale Lyon. Tac, voilà. Pourquoi tu as un tome 1 toujours avec toi en dédice, c'est un porte-bonheur? Non, 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 je suis pas du tout superstitieux, ni matérialiste. C'est juste que, ben, comme les mangas sont dans le sens Jap, tu vois, je dédicace sur la dernière page. Et donc, du coup, il me sert d'appui. Donc, en fait, quand je prends ton tome, j'ouvre la page. Et, regarde, par exemple, là, voilà, t'as un tome. En fait, comme je dédicace ici, et ben, je fais ça. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a pris tous les coups d'encre depuis quasiment 15 ans, parce qu'il me suit partout dans le sens où il est tout le temps dans le sac. T'as zappé quelques voyageurs par contre. Alors mais j'ai pas zappé, c'est que je voulais pas mettre tout le monde, c'est pas possible. C'était pas possible, donc évidemment c'est pas un recueil. À un moment je voulais plus de pages, mais Pika m'a dit stop, hein. Et puis oui, si on me donne pas de limite, en fait j'arrête pas. Donc on aurait pu avoir un 400 pages, voire 450 pages, hein. Donc à un moment faut faire des choix. Vous avez vu hein, la compo, chaque double page et fait en sorte de. Enfin, j'ai fait toute la compo, donc du coup, des fois tu dis, bah tiens, c'est mieux de mettre cet illus là, tu vois, le fait que le texte il soit ici et pas là, ça laisse respirer là, alors que là à côté vous avez toute une double page, celle-là aussi. Donc tout ça c'est de la mise en page que j'ai réalisé et que du coup c'est une sorte de gros puzzle. Et t'es là avec tes petits 700, 800, voire 900 dessins à jongler. Et donc il y en a qui ont jaclé. Il y en a plein, j'ai un dossier là d'illus pas utilisé. Parce qu'en fait, voilà, il y avait des trucs plus importants à mettre. Donc c'est sûr qu'il y a plein de personnages qui n'ont pas été mis. J'ai essayé de mettre les principaux, qui sont tous redessinés, hein. On est quand même sur une soixantaine, je crois, de fiches personnages. Enfin, j'ai tout retouché. De toute façon, regardez, par exemple, cette image, elle est dans le tome, mais en fait, j'ai tout refait le point. Je trouvais que je pourrais même plus dire dans quel tome, merde, j'aurais pu vous montrer. Mais le point était mal calé dans le tome, je l'ai recalé là, en fait. Et après, je l'ai mis à l'aquarelle, machin et tout. Ah, il y a un petit reflet quand même. Est-ce que là, vous voyez? Ouais, ça peut être pas mal. Ça t'a manqué de pas travailler sur l'histoire principale, mais clairement, clairement, clairement. 8 mois à taffer sur l'artbook, c'est cool, surtout maintenant. C'est maintenant, en fait, que je prends conscience du taf et que j'ai bien fait de le faire, mais 8 mois à faire que des illus couleurs, faire de la documentation sur ta série, c'est bien, mais c'était relou. Moi, je fais des pages, je le dis assez. Donc j'avais hâte, c'est pour ça que j'ai attaqué le 20 direct. Dès que l'artbook a été fini en avril, j'ai attaqué le 20, quoi. Il fallait que je fasse des pages. Tu vas les distribuer, les citations non utilisées? Non, non, non. Est-ce que j'ai des fiches perso préférées? Bonne question, je sais pas. Merci, merci pour les dessins. Oui, oui. Enfin, j'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Il y a même des trucs où vous voyez, par exemple, cette page où il y a Dolce du Corbeau, elle est super jolie à l'ancrage, mais je me disais, ça va, on s'est tapé. Il y a pas mal de trucs à l'ancrage. Et puis, je sais pas, en testant, en faisant blanc, rouge, je trouvais que c'était super graphique. Ben voilà, ces petits tests comme ça. Les designs des personnages sont ceux du tome 20, ce sont ceux post-tome 19. Maintenant, tu vois, dans le tome 10, dans le tome 20, il suffit qu'il y ait 4 jours qui se passent. Eh ben, il y aura 4 designs différents, 4 habits différents. Donc non, c'est pas exactement les designs, mais on va dire oui, c'est les designs d'après d'après les tomes 19. Je voulais pas mettre les designs, je voulais pas les habiller ou les mettre en design dans les tomes que vous avez lus. Tu as laissé combien de points de vie? Ouais, ouais, c'est clair, pas mal, j'espère, je pense. Alors, je peux pas remonter moi, non? J'ai peur de toucher l'écran, les gars. Tu sais combien de figurines de Terrence ont été mises sur le site pour le moment? Bah oui, oui, puisque c'est nous qui les mettons. On en a mis une, on a mis une le jour de la sortie de l'artbook.
Elle a mis du temps à partir. Je me rends compte que les acheteurs ou les lecteurs sont plus noctambules que le matin. On l'a mis très très tôt le matin. Et en fait, elle a mis 5-6 minutes à partir, la Terrence. Donc ouais, il doit en rester 4, je crois. Alors, s'il y a des questions auxquelles je réponds pas, c'est que j'ai déjà répondu au début du live. Et voilà. Et la figurine d'Asmo, tu nous en parles. Taka en parlerait mieux que moi, hein, ou même Roro, mais ouais, ouais. Yo, yo, tiers-monde, ça va? GG pour le tome 3, pour la sortie du tome 3. N'hésitez pas à aller checker, les gars, les gens. Alors, quoi de... Merci, merci à tous. Ah, oui, le manga de tir, c'est Nako. Tome 3. Dessiné par Max à Montpellier, hein. La sortie du tome 20 pour 2021, ouais. Après, quoi dire d'autre? De toute façon, je sais pas pourquoi c'est toujours la page avec Lydia Lesboob qui revient. C'est ouf. Donc il y a quand même des anciennes illustres, hein, forcément. Dédicace à Zelda. Culotte comme ça, en fait. Y aura-t-il une édition collector pour le tome 20? Non, il y aura plus de collector. Tu vois, c'est pour ça que l'artbook, il est pas collector. Non, il y aura plus de collector. Le tome 20 va être spécial, mais il sera pour tout le monde. Hop. Est-ce que vous avez remarqué les retouches, les trucs attendez. Parce que même sur les couves, il y a tout un taf. Ça, c'est la couve du 10 qu'il y a dans l'artbook. Mais regardez la couve du 10 là. Ben, là, je regardais, je fais, mais qu'est-ce qu'il fout là, Sonic, là? C'est quoi cet équilibre chelou? Donc, Sonic, il a fini là. Naora, il a fini ici. Donc, vous voyez la compo. Donc voilà, quitte à regarder les images, j'étais là en mode, bon, on va la refaire, on va faire des trucs. T'as pas entendu la réponse pour le nombre de tomes, mais parce qu'il n'y a pas de réponse, en fait. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple? Ouais, la couve du 11, je l'ai vraiment, vraiment remaniée. Tac. Ah oui. Donc ça, c'est la 11 de l'artbook. Ça, c'est la 11. La 11 normale, vous regardez Lyon, c'est pas le même. Même Chaka. J'ai des assistants depuis pas longtemps, depuis un petit mois. Un petit mois. Et j'en ai deux. J'en ai deux.
Oui, la vie réelle, ben, elle va revenir, ils vont se réveiller, hein. La Célesta Fest, je le dis tout le temps, c'est 3 nuits, hein. Et dans les 3 nuits, j'ai montré même une soirée et tout, donc surtout, j'ai pas vu ta question, Géraud, ça va trop vite, merde. Va y avoir des éditions internationales anglais-espagnol de l'artbook, mais jamais de la vie. Jamais, jamais. Parce que j'en discutais avec un éditeur japonais hier. Ben en fait, c'est pas par rapport à la série, c'est que un bouquin comme ça, 35 euros ailleurs, il y a aucun éditeur qui le fera, c'est pas possible. Cette qualité d'impression et tout, on en parlait, vous voulez ça au Japon, ça vaut plus de 80 euros. Un éditeur japonais, il ferait avec toutes les demandes que j'ai fait et que Pika a accepté, on arriverait à un bouquin qui serait pas aussi gros et avec tout ce qu'il y a dedans, du cartonné et tout, et il serait obligé de le vendre à 80 euros. Donc j'imagine en Espagne, Italie, pareil. Pareil, c'est donc c'est au-delà de est-ce que Dreamland, c'est que il y a que Pika qui a pu, qui a dit oui à tout, vraiment, hein. Vraiment, vous savez, hein, moi je suis assez transparent quand il s'agit de dire les trucs. Et là, franchement, ils ont assuré, mais comme personne. Éditorialement, il y a personne qui sort ce bouquin à ce prix-là, avec ce qu'il y a dedans. Mais même en France, même chez les autres et tout. Donc dans les pays étrangers, non, non, c'est sûr que le bouquin n'existera pas sous cette forme. Imaginons un jour, bah, Dreamland est dans un autre pays et tout, ça fonctionne et ils veulent sortir leur book, enfin ils veulent sortir un recueil, ils le couperont, mais ils pourront pas sortir ça. Le truc qui vaut 80 boules, 60 boules au moins. Après Suisse, Belgique, c'est pas pareil. C'est c'est tout ce qui sort ici sort là-bas, même au Canada. Qu'après le tarif s'adapte à leur monnaie, voilà. Mais oui, dans tous les cas, c'est des éditions qui finissent dans les pays francophones. Mais après, une fois que c'est dans d'autres pays où il faut acheter la licence et tout, non. Ouais, celui d'FMA est au même prix. Je crois qu'il est même plus cher. Regarde bien, il est plus cher. C'est rare les artbooks à 35 boules. En général, c'est 39, 40. Ou alors c'est 29, mais ils font 150 pages. Mais normalement, il doit être à 40 euros ou à 39 euros, je crois. Comment Picard réussit à faire ce tarif de ouf? Ben, déjà parce qu'il y a une relation avec moi qui est particulière. Vraiment, ils me suivent dans tous mes délires. Parce que bah, ils croient en moi, ils savent que je suis un taffeur, ils savent que je suis généreux. Même Pika savait pas le taf qu'il allait avoir. Quand ils l'ont reçu, ils ont pété un câble. Donc en fait, ils se disent pourquoi couper l'élan d'un gars qui a envie de donner, qui demande pas plus et qui donne. Après, j'avoue, hein, pourquoi? Bah, parce que juste, c'est pas rentable. Mais en fait, c'est ce qu'on expliquait. C'est un éditeur cherche pas forcément la rentabilité. Il cherche aussi l'humain, le fait de réaliser des projets. Et quand je leur ai présenté le projet de l'artbook, pour un éditeur, se dire qu'on a fabriqué ce bouquin, on le vend, c'est nous qui l'avons fabriqué avec l'auteur, c'est une fierté. C'est une fierté, donc je sais que Pika est super fier de proposer un tel bouquin, quoi. Et les tomes sortiront plus vite du coup avec les assistants, c'est le but. C'est le but d'essayer, je dis bien d'essayer, d'être à deux dans l'année, on serait ben, 2 fois plus vite, on serait 2 fois plus rapide, ce serait déjà pas mal. Mais j'avoue, voilà, j'essaie parce que moi, plus on me donne, et ben ça se trouve, je vais faire des trucs chelous, de ouf. Donc je préfère pas m'engager à ça, mais c'est évidemment notre objectif, d'augmenter la cadence. Ouais, c'est ça. Coucou Jean-René. C'est exactement ça. C'est aussi une belle vitrine en tant que fabricant de livres, qu'Epica. Ils sont pas que des traducteurs, c'est ce qu'ils voulaient montrer avec ça. On a fabriqué un beau bouquin, on est allé au bout, et comme je l'ai dit au début du live, ils ont sorti leur bols. Il y a que ça à dire. C'est couillu.
Notice me senpai, yo Géo. Il y a des mots effacés sous les... Non, 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 c'est juste la police utilisée qui est un peu chelou. C'est Pika qui a proposé à Machima de faire un dessin pour la boucle. Non, 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 c'est moi. C'est moi qui lui ai posé la question directe et le mec en une demi-heure il m'a dit de suite oui. Euh, tous les, tous les poteaux qu'il y a dans l'artbook, c'est évidemment moi qui suis venu vers eux. C'est pas Pika. Quand je vous dis Pika savait pas ce qu'il y avait dedans, hein. C'est on te laisse faire. Ils ont rien contrôlé. Il y a l'éditrice qui était chargée avec moi de faire de fabriquer le bouquin, mais en fait j'étais totalement libre de tout ce qu'il y avait dedans. Et donc pour les poteaux, ben non, c'est pas un éditeur qui va demander à un auteur, tu vois. Les auteurs, ils font des cadeaux parce que c'est clairement des cadeaux, ce qu'ils m'ont fait les potes. Ils te font des cadeaux que quand tu leur donnes que aux potes en fait. C'est si mon éditeur était allé voir des auteurs en disant ah est-ce que tu peux faire un truc. Non, la démarche elle est pas, c'est pas ce qui se passe dans le milieu. Dans le milieu c'était tes potes un peu avec tout le monde et tu rencartes ton pote, tu dis yo ben je vais faire un artbook, franchement, j'aimerais bien que tu sois dedans, je ferai une petite partie tribute et tout. Voilà, et puis en fait, à chaque pote d'accepter ou non, d'avoir le temps ou non. Donc il y a plein de raisons de dire oui, plein de raisons de dire non. Et c'est pareil, ça c'est pareil, que ce soit pour un Manu Nieu, un Tony, un Mashima, c'était le même, ou un Ziad moins connu, un Géraud, voilà, et la jeune génération, un Alexandre Carrière, tout ça, Maroufou, tout ça, c'est moi, j'ai demandé. Ils m'ont tous dit oui, c'est ça qui est ouf. Si Pika n'a rien contré, y a-t-il beaucoup de nus ou de dessins? Ben, il y a ce qu'il doit y avoir dans Dreamland. Mais tu sais, un éditeur, enfin moi avec Pika, ils regardent pas les trucs à censurer ou pas. Ils font, ils font confiance à l'auteur de se dire, ben, le gars, il a conscience qu'on vend pas un taille, donc il va pas mettre des trucs abusés juste pour mettre des trucs abusés. Tu peux nous teaser le tome 20? Non, mais non, désolé, il y a trop de monde. Et puis non, non, c'est là par contre. Autant je tease l'artbook, autant j'ai teasé l'artbook parce que mine de rien, il n'y avait pas une vraie nouveauté. Autant je tease jamais les futurs tomes. Mais encore, hein, pour les poteaux, je vous dis, hein, il y en a 23, 24. Mais il y aurait pu en avoir 72, hein. Ils auraient pu tous y être, hein. J'aurais pu se demander à tout le monde, en fait. À tout, parce que j'ai aucun. Vraiment, je m'entends avec tout le monde. Tout le monde n'aurait pas pu dire oui ou quoi, mais c'est que là, il a fallu faire un choix. Et d'ailleurs, vous avez vu, je les ai positionnés à 3 par image. J'aurais aimé que chaque dessin ait sa page, mais en fait, vu que j'en avais demandé à plus d'une vingtaine, si j'avais mis un dessin par page, ça faisait 20 pages. Et j'étais déjà ric-rac, moi, puisque j'arrêtais pas de rajouter des pages. Donc, du coup, voilà. J'ai dû maqueter ça comme ça, mais oui, oui, si je devais demander à tout le monde, il y aurait eu 150 auteurs. Tu aurais voulu mettre plus de pages? Oui, ouais, 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 c'était, dans l'idéal, un petit 450, c'était pas mal. Mais j'avais négocié 350. Ils avaient dit OK pour 35 euros et avec toutes les secrets que je vous ai dit, toutes les petites feintes, le format et tout. Puis après, j'étais tellement bloqué, je leur ai dit franchement 350 c'est chaud, il me faudrait un 380. Ils ont dit OK, mais franchement Renault, on peut pas plus. Donc voilà, j'ai dit ah, à un moment après j'ai fait ah, on peut pas vraiment dépasser, on peut pas arriver à 400 et plus. Ils ont fait non non non. Parce au bout d'un moment, tu vois, c'est normal, hein, c'est normal que ton interlocuteur en face il te dise non, tu vois. Plus qu'à en faire un deuxième, alors ouais. Peut-être un hors-série spécial poteau prochainement. Non, tu vois, je vais arrêter de demander des trucs aux poteaux. Ils ont leur chose à faire, leur série à faire. Donc ils m'ont fait ce cadeau, c'est cool, c'est bon.
Tu as pris autant de kiff avec l'artbook qu'avec un tome? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai galéré tout le long. J'ai... Non, non, c'était galère, hein. C'était très très galère l'artbook. Je n'étais motivé que par ce que je vis depuis 2 jours, depuis que vous l'avez en fait. Donc c'est vrai que ça fait 2 jours que je suis quand même plus sur les réseaux sociaux pas pour regarder, parce que là c'est un objet, donc comme j'étais le seul à savoir ce qu'il y avait dedans, je l'ai fait vraiment vraiment pour les lecteurs. Pour moi, pour avoir un bel objet, mais comme ça raconte rien, honnêtement non, je préfère 1000 fois faire un tome, enfin faire des tomes, hein, c'est pas du tout mon taf. Donc l'artbook, c'est fait, c'est pour ça que je suis content, pour ça que là je profite. Un petit live Insta, je prends tous les merci, je les prends franchement merci, je les prends. Parce que j'y ai laissé pas mal de plumes, donc je prends. Mais maintenant que c'est fait, c'est derrière. C'est bon, next. Mais tu peux pas compter en heures de taf sur la boue. Déjà, il faut pas, parce que sinon c'est démotivant. Donc voilà. Ouais, voilà, je voulais aussi mettre des reproductions de pages originales. Donc pour ceux qui l'ont, vous voyez, hein, mais ceux qui l'ont pas, on peut voir les petits traits des pages bleues et tout. Donc même ça, il fallait qu'il y ait du joli noir et blanc. Donc c'est beaucoup d'énergie pour mettre des claques au lecteur en fait. Mais je suis content. Je suis content parce que je vois que vraiment les retours, ben, ils sont unanimes. Après, c'était même pas de se dire ce que j'attends les retours, c'est juste c'est fait. Quand j'ai un truc dans la tête, il faut que je le fasse. Après, comme je le fais à fond, j'ai pas bâclé. Voilà. Pour dire est-ce que j'ai pris du plaisir ou quoi. Tu prends forcément du plaisir parce que sinon tu fais pas 400 pages en rechignant, mais il était temps que ça finisse. Merci, merci. Tout le monde, la page collée à la fin, c'est normal. Je vous invite à revoir le live, ceux qui arrivent maintenant. Il y a eu tout une petite explication sur les pages coulées. Souffle un peu avant d'enchaîner le vin. Mais le vin, il est à 60% là. J'ai enchaîné direct. Coucou Fab. J'espère que tout le monde va bien. Sacha, non, Sacha, il doit être à l'école, je crois. En tout cas, fait des bisous à tout le monde. Et déjà 44 minutes. De toute façon, je vais essayer je crois avoir pigé comment on sauvegarde la vidéo. Je vais essayer de la sauvegarder pour la remettre sur YouTube ou quoi, celle-là, parce que c'est plus un FAQ. Il y a eu pas mal de questions qui pourraient répondre à plein de lecteurs, donc elle peut exister celle-là. Hé hé. Merci Yanis, merci Yanis. Tu écris vraiment bien, c'est un beau compliment que je prends, vu que je me considère plus comme un raconteur d'histoire que comme un dessinateur. Cool, cool. Et oui, Valentine, ça rend nostalgique des lives, hein. Ouais, je pense que l'artbook, attends, je crois que ceux qui l'ont lu le plus rapidement, comme une Valentine, c'est 4 heures. Ceux qui ont pris le temps, 5-6 heures. C'est vrai que l'artbook, vous avez niveau temps de lecture. Et puis de quand même regarder les images, il y en a pour pas mal d'heures, hein. C'est un truc qui se savoure, je pense, tranquillement pendant toute la semaine. N'hésitez pas. C'est quand même la bonne carte de visite. Donc c'est vrai que c'est ma carte de visite, elle est un peu lourde. Tout le monde a une petite carte de visite dans sa poche. Moi, ce sera l'artbook de kilos. Mais si vous êtes fan de Dreamland, c'est vrai que c'est le truc que tu peux offrir ou conseiller à quelqu'un qui... Tu vois, souvent, moi, je dis jamais, c'est plus vous qui le faites, le bouche à oreille. J'offre jamais des tomes de moi parce que offrir un tome 1 ou un tome 2, ça oblige le mec à lire et peut-être aimer ou pas aimer, mais en tout cas, c'est pas un truc fini, tu vois. Il faut que quelqu'un qui est sur la série. Donc moi, j'offre jamais mes tomes, que ce soit la famille ou poteau. Mais je sais que l'artbook, c'est un beau bouquin, donc c'est le truc, il est là pour être offert, je pense.
Alors évitez de mettre des gros pavés les gars, parce que j'ai pas le temps de les lire. Là je m'étais ambiancé à lire ta question, je sais plus qui, et du coup c'est mort. Voilà, donc mettez des questions de 3-4 lignes. Tu voudrais sortir plus de hors-série, genre des sketchbooks? Non, pas du tout. Les sketchbooks, c'est pas du tout mon truc. C'est pour les dessineux, les sketchbooks. C'est pour... moi, non. Non, non, moi, j'ai sorti mon artbook, maintenant, je vais faire mes tomes. D'ailleurs, pour ceux les fans qui lisent les interviews, je crois que je parle de l'artbook dès le tome 1. Je l'ai en tête depuis très longtemps. Remonte les questions? Ben non. Repose-la? Non. Non, la flemme de remonter. J'ai surtout peur de toucher un truc sur mon écran. On aura accès au spin-off. Si un jour je l'ai fait, oui. Si je ne l'ai fait pas, ben non. Puis j'aime pas trop ce mot spin-off de toute façon. Donc je sais pas. Yo Hugo, il y a toute la famille Lub, c'est cool. Alors elle a créé cette nouvelle chaîne Twitch. Ah le mec il lâche. Ben oui, 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 évidemment. Je l'ai créé dès le lendemain que j'ai supprimé l'autre. On est 400. D'ailleurs, merci à ceux qui sont encore dans le. S'il y en a dans le live qui viennent régulièrement sur la nouvelle chaîne Twitch et que à chaque fois que je finis un live, je dis gardez le secret, ne divulguez pas le nom à vos potos. Ben, franchement, j'ai eu beaucoup de messages. S'il y a des gens qui sont sur ma chaîne, vous pouvez lâcher le nom à vos potes. Pas là, pas dans le chat, mais vous pouvez commencer à, ba- à, à dire parce que voilà, c'est pas. Je vois il y en a plein qui l'ont toujours pas trouvé. Donc ceux qui l'ont trouvé, n'hésitez pas à la dire. Mais pas dans les commentaires, voilà. Et oui, Hugo va faire charbonner. C'est cool, plus que 10 minutes. Eh bien, on sera bien, hein. Voilà, c'est ça, Bichoc. Personne ne parle du Fight Club. C'était ça. Et non pas d'indice parce que ceux qui l'ont trouvé n'ont pas eu d'indice en fait. Comme j'ai rien donné à personne et que ceux qui sont déjà sur la chaîne l'ont trouvé, ben par souci d'équité, je donne aucun indice. Il n'y a pas de souci, ça va se savoir de toute façon. Là encore, on est encore peu. Les gens jouent le secret, puis ils sont contents en fait de d'avoir trouvé et d'être dans le secret. Tu as prévu des séances de dédicaces sur mon Pell bientôt? Non, j'ai rien prévu en dédicace nulle part en fait. Ben déjà, les regroupements, voilà. Donc non, non, c'est 2020 pas de dédicace et 2021 on va laisser venir. Bon, en tout cas, c'était cool. Un petit live, ça faisait longtemps sur Insta. Là, c'était vraiment pour la sortie de l'artbook. Euh, Merci pour tous vos commentaires, ça fait plaisir. Dites-vous que c'est lu, c'est pris dans la tête et voilà, et je passe à autre chose, hein. Mais quand on passe des nuits blanches sur des dessins et qu'on se demande tous les jours si ça sert à quelque chose, un petit merci motive en fait. Même si on l'attend pas, même si je fais pas ça pour attendre des merci, ça motive toujours. Que des merci, mais oui, c'est cool, c'est cool. Bon, ça coupera à tout moment. Euh, on se dira au revoir comme ça, on est ok? Profitez bien de vous, de tout le monde. Bis à tous les potos qui étaient là.
Un clin d'œil à Everdark dans l'artbook, ben, il y a Romain qui m'a fait un dessin et je montre des pages que j'ai colorisées d'Everdark, ouais. Mais c'est un artbook Dreamland, donc vraiment à la fin, de toute façon à la fin, vous verrez, la saison 5 là, c'est que des trucs que j'ai fait en dehors de Dreamland. Donc tout pour un éditeur, un jeu, un boss pour un jeu vidéo, une affiche, donc le truc pour Astérix. Donc voilà, toutes celles qui a marqué ben, Otherworks. Voilà, le roi Léo, fan art pour le poteau Manu. Et voilà, et n'hésitez pas à scanner les vidéos parce qu'on apprend plein de trucs. On prend plein de trucs. Je sais pas où ils sont. Voilà. À vous de trouver les. Il y a 3 QR codes, 3 vidéos exclusives. C'est vrai, Ben. Ok, vas-y que City Hunter, attends. Bon, ben, je vais vous dire au revoir. C'est cool. Tac. Bon, merci à tous. Et on se dit à très vite. C'était Cooli. Ciao, ciao tout le monde.